Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo pour voir tous les signes. Tout d'abord, merci pour votre interaction avec la chaîne. Donc, merci pour tous les nouveaux abonnés. Les anciens aussi, merci du fond du cœur. Si vous ne l'êtes pas déjà, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et activez aussi les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc aujourd'hui, on va voir pour la semaine prochaine tous les signes, qu'est-ce qui va se passer au courant de la semaine prochaine, donc du lundi jusqu'à dimanche. Ok. Donc ici, on va commencer par le Capricorne. Donc j'ai fait la distribution des cartes que j'ai pas vu encore. Et pour faire plus vite, parce qu'on m'a dit des fois que ça prenait longtemps, donc une vidéo rapide pour voir ce qui se passe. Alors les Capricornes, on voit ici que ok. Donc en fait, les Capricornes, pour certains, soit vous avez déjà, donc il y avait des contraintes au niveau argent, et donc, ou bien vous avez perdu de l'argent, et donc, parce que là on a des contraintes dans votre énergie par rapport à l'argent, et vous avez perdu, senti comme si c'est une perte en fait. Vous avez senti que c'était une perte. Et donc, vous étiez dans un état où vous vous sentiez seul, comme orphelin. C'est comme si personne ne vous aidait, personne n'était à côté de vous, ne vous épaulait pendant cette période difficile où il y avait de la sécheresse au niveau matériel. Excusez-moi, j'ai oublié le micro. Je vais le mettre tout de suite et continuer, comme ça vous m'entendez mieux. Donc comme j'ai dit, pour les Capricornes, donc il y a eu des moments difficiles côté argent et donc vous avez senti en fait une perte et que c'était comme une perte pour vous. En fait, c'est comme si vous n'aviez personne qui vous épaulait pendant cette période de sécheresse, cette période où c'était très difficile pour vous au niveau financier. Là, pour la semaine prochaine, donc attendez-vous en fait à des changements radicaux. Ça va être très fort, un changement qui est assez fort quand même, un retournement de situation, parce que ici en fait, vous avez une pluie de c'est comme si elle va, en fait, vous allez vous sentir en fait rajeunir, et une pluie où il y aura de la, en fait, vous allez sortir de cet état d'esprit. Vous allez très bien, je vois de l'abondance qui vient. Pourquoi? Parce que vous avez ce changement là. Et donc c'est pour la semaine prochaine, donc vous allez dépasser cette période de contraintes au niveau financier, et vous allez enfin ne plus être dans cet état d'esprit où vous vous sentez seul. Donc vous serez vraiment dans un changement, un grand changement pour vous, je vois, et une pluie qui va en fait vous purifier. Vous allez être purifié, vous allez être bien, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus vous apprécierez plus les choses. Vous allez en fait vous sortir de cet état d'esprit là. Voilà pour les Capricornes. On passe maintenant au Verseau. Alors pour les Verseaux, je vois que vous serez dans la force. Alors vous avez quitté une situation où quelqu'un vous a quitté. En tout cas, je vois ici quelqu'un qui quitte quelque chose, quelqu'un qui part le cœur lourd, mais on fait preuve de force. Donc vous faites preuve de force, vous êtes endurci par rapport à ces situations-là. Ici, je vois quand même qu'on va faire des ajustements. On va essayer en fait de trouver des solutions ici. Pourquoi? Parce qu'on sait que en fait il y a des choses à changer, donc on va faire preuve de force par rapport à ça, et on va co-créer. Donc vous allez co-créer avec quelqu'un. Ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau d'une relation affective. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, vous allez commencer à chercher loin. Vous êtes quelqu'un, vous n'allez pas rester en surface, vous allez chercher loin dans vos origines. Vous allez faire vraiment face à la situation et commencer à chercher au fond de vous quelles sont en fait, les choses qu'on peut faire pour co-créer ensemble et ne pas faire des ajustements pour co-créer ensemble, faire des choses pour co-créer ensemble.
et corriger ou bien remédier à cette situation de départ. Donc en fait ici on ne veut pas partir mais on part et vous faites preuve de force pour regarder au fond de vous et chercher en fait les solutions. Donc c'est ça votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ici pour les poissons. Alors les poissons, je vois que vous allez cueillir le fruit de vos efforts. Donc vous avez fourni des efforts par rapport à un travail ou une relation pour vous aussi. Je vous vois en famille, heureux, vous faites une cueillette matérielle, c'est au niveau matériel, donc tout est matériel, même les relations, donc c'est quelque chose de palpable. Donc pour vous, certains ont fourni des efforts et ils vont commencer à voir le fruit de leurs efforts et passer de bons moments en famille. Il y a l'esprit de famille ici. Pourtant, vous êtes aussi, c'est comme si vous êtes en train de changer de direction ou de vouloir changer de direction. Vous êtes quelqu'un qui veut changer quelque chose. Pour certains, vous voulez changer un travail. Pour d'autres, vous cherchez juste la bonne direction à suivre. Et donc, pour vous, il y a une transformation. Donc, vous êtes vous êtes en train de vous transformer. Ici, on vous dit, en fait, vous n'avez pas trop besoin de vous prendre la tête parce qu'il suffit, en fait, ça, c'est votre carte, c'est la carte du poisson, des poissons. Donc, vous ne devez pas trop être dans l'excitation et de vous prendre trop la tête parce que ce qui vient vers vous, en fait, vous étiez destiné. Donc, attendez, vous allez voir le fruit de vos efforts venir et vous allez célébrer ça en famille. Vous voyez, donc vous allez célébrer ça en famille. Et donc, ce changement, si vous voulez un changement de direction, vous allez recevoir ça. Maintenant, passons aux béliers. Alors, les béliers, pour vous, des peurs par rapport à des choix. Et on a la paix. Step out of your comfort zone. Ok. Alors ici, en fait, vous êtes quelqu'un qui a peur de sortir de sa zone de confort. Parce qu'ici, on vous dit, sortez de votre zone de confort et on vous encourage à aller vers les autres ou vers le monde ou faire de nouvelles aventures, quelque chose vers l'univers. De vous ouvrir vers l'univers, en fait, et vers les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites des peurs pour rien. Parce que ces possibilités sont bonnes. Donc, il y a toujours un plan de secours pour vous. Ne vous inquiétez pas, l'univers a prévu un plan de secours pour vous. Donc, ne vous enfermez pas dans ces peurs. Sortez de votre zone de confort. Allez de l'avant. Faites n'importe quel choix que vous allez faire, ça sera un bon choix. Donc, juste bougez, ne restez plus enfermé et vous mettre des obstacles vous-même. Parce que ça vous apportera en fait une paix intérieure. Voilà pour vous. Donc, allez, ouvrez-vous vers l'univers et sortez de votre zone de confort. Et ne restez pas attaché et enfermé dans vos peurs. Maintenant, on passe aux taureaux. Là, les taureaux, vous avez de l'intuition. Quelqu'un vous aidera au niveau matériel, une aide et un message en fait. Alors pour vous les taureaux, vous allez vous frayer un chemin. Pourquoi? Parce que vous allez suivre votre intuition. Vous serez dans l'intuition la semaine prochaine et donc vous allez vous frayer un chemin et vous allez en fait trouver voilà, vous allez vous frayer carrément un chemin. Quelqu'un qui se ferait un chemin avec une pelle. Et ça peut être au niveau d'un problème personnel en fait. Parce que là, on vous dit que un problème personnel va trouver... vous allez trouver en fait la solution. Et la solution, c'est que vous-même, vous allez faire des efforts et vous frayer un chemin. Ici, ça peut être au niveau matériel parce que je vois que vous allez suivre votre intuition par rapport à quelque chose de matériel ou bien vous aurez une aide. Donc une aide, quelqu'un qui vient vers vous avec une somme d'argent, vous aider matériellement ou mettre des efforts avec vous, vous aider pour quelque chose. Donc à vous frayer ce chemin. Parce qu'ici, en fait, vous allez recevoir un message. Vous allez aussi recevoir un message que vous attendiez, qui a tardé à venir. Ça va venir vers vous la semaine prochaine. Finalement, ça arrive. Donc, ça avait tardé, mais ça arrive. Ça peut être une réponse par rapport à quelque chose de matériel que vous attendiez. Et donc, c'est pour ça que vous aviez un problème. Mais
c'est un problème personnel, donc ça peut être au niveau argent, ça peut être au niveau d'une relation, quelqu'un que, en tous les cas, vous attendiez une réponse, un message qui a tardé un peu, mais qui vient, qui est en cours de chemin, qui arrive bientôt. Et donc, vous allez suivre votre intuition pour vous frayer ce chemin-là. Voilà pour les taureaux. Maintenant, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous sortez d'une relation. Donc ici, je vois que quelque chose s'est effondré. Vous aurez l'ange de la force la semaine prochaine. Donc, vous serez plus en... Vous ferez face à ça avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de sagesse. Et vous serez béni. Pour certains, en fait, cette séparation, cette chose qui s'est effondrée, vous allez la prendre comme une bénédiction, en fait. C'est comme si quelque chose qui va vous libérer, en fait. Vous vous sentirez beaucoup plus fort, libéré, et vous sentirez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ici, on vous dit vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et ici, on vous dit qu'il y a une tempête, vous êtes passé par une tempête. Effectivement, parce qu'on a la tour. Donc, pour vous, ça a été des moments difficiles. Donc, vous êtes passé par des moments difficiles, mais là, le ciel va commencer à s'éclaircir pour vous, ok? On vous dit que le ciel va commencer à s'éclaircir, effectivement, parce que vous allez sortir de cet état d'esprit, vous allez être plus dans la force, la maîtrise et la sagesse. Et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux, comme si vous êtes béni, en fait. Sauf que si vous avez un plan dans la tête, quelque chose que vous avez envie de faire, donc ici on vous dit il faut avoir un plan. Donc pour ça. Voilà pour les Gémeaux. Pour les Cancers maintenant. Alors les Cancers, pour vous. Quelqu'un vous a déçu. Ça peut être au niveau affectif. Donc une déception au niveau affectif ici. Je vois que vous serez en mode prière. Ici, on vous dit que ces obstacles, vous arriverez en fait à les franchir. Et qu'en fait, il y a un climat chaud qui va venir. Donc, ça va se réchauffer, ça va être... ou peut-être vous avez été déçu dans le passé et que là, il y a quelque chose qui vient au niveau affectif parce que vous avez prié pour ça. Donc, vous arriverez à le manifester la semaine prochaine et donc les émotions seront fortes et vous arriverez à dépasser tous les obstacles en fait sur votre chemin. Voilà pour les Cancers. Passons aux Lions. Alors les Lions, vous serez ouvert à l'amour, vous serez très passionné, ouvert à l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans l'air pour vous. Donc, il y a un changement pour vous qui vient la semaine prochaine. C'est au niveau d'une impasse. Donc, vous étiez dans une impasse, quelque chose qui ne bougeait pas. Donc, il n'y avait pas... vous aviez besoin, en fait, de changer de direction, de changer votre énergie, de la placer autre part. Quelque chose qui ne vous donnait rien. Et donc, c'était une impasse et vous avez décidé, en fait, de changer de direction. Vous allez prendre ces décisions la semaine prochaine. Et donc là, on vous dit, en fait, pourquoi? Parce que vous allez commencer à avoir une vision beaucoup plus claire. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire et donc vous allez changer de manière de faire. En fait, vous allez changer quelque chose, rediriger votre énergie vers quelque chose d'autre. Et je vois en fait que ce que vous allez faire, vous allez le faire avec passion. Donc c'est peut-être vous faisiez pas les choses avec amour et passion, donc c'est ce que vous allez faire et ça va provoquer un changement parce qu'il y a un changement dans l'air pour vous et même par rapport à vous, vous allez changer votre manière de faire et diriger votre énergie dans des choses qui vont vous apporter plus alors que vous étiez dans une impasse parce que votre énergie était placée dans la mauvaise direction. Mais là, quand vous avez une vision beaucoup plus claire, donc vous allez placer ça dans la bonne direction cette fois-ci. Vierge. Alors pour les Vierges, là je vois quelqu'un qui souffre en silence, mais qui essaie en fait... Il y a quelque chose qui vous perturbe et vous avez peur d'en parler à quelqu'un. Donc vous aurez peur d'en parler à quelqu'un, de partager en fait cette chose qui... il y a quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui... en
fait, c'est comme si vous avez décidé d'opprimer, de laisser ces sentiments au fond de vous. Et vous êtes seul, quoi. Vous êtes seul, vous essayez de trouver une solution par rapport à quelque chose, mais vous ne partagez pas avec les autres, vous ne partagez pas cette souffrance, la chose qui vous a fait mal, mais je vois pour vous une porte d'esprit qui va s'ouvrir. En fait, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus... vous allez être mieux. Vous allez guérir de ça. Je vois une guérison pour vous. Je vois que la porte de l'esprit s'ouvre et qu'en fait, vous allez commencer à recevoir. Vous allez recevoir quelque chose. Et donc là, effectivement, parce qu'on dit que c'est le moment de donner plutôt que de prendre. Donc vous, en fait, vous donnez, vous donnez, vous donnez à tout le monde et vous recevez vraiment très peu ou rien en retour. Et ça vous fait mal. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à dire aux autres, voilà, moi aussi j'ai besoin qu'on me donne des choses. Peut-être c'est par rapport à votre fierté ou que vous ne voulez pas accabler les autres ou vous n'arrivez pas à communiquer ça avec les autres. Mais je vois en fait pour vous, ça va être, vous serez beaucoup mieux. Vous allez être mieux la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que vous allez en fait être beaucoup plus fort. Donc là, vous marchez vers la direction. La bonne direction de la force et ça ressemble à l'ermite, à votre carte, donc vous serez dans votre élément, vous serez dans cette, à tenir cette lumière et vous guérir vous-même, être plus dans la force et voilà, donc pour vous, je vois que vous allez vous sortir de ce mood-là, cet état d'esprit-là et voilà. Donc c'est bien parce que vous allez prendre votre courage à deux mains et essayer d'être beaucoup plus fort. Effectivement, donc une guérison pour vous. L'introspection, cette lumière en fait qui va, vous allez la trouver en vous, cette force en vous. Voilà pour les vierges. Pour les balances maintenant. Alors ici je vois victoire, on va crier victoire. Effectivement, not for you. Alors, vous êtes quelqu'un en fait qui va avoir des succès, victoire la semaine prochaine. Donc vous allez crier victoire parce que je vois aussi quelqu'un qui va parler, qui va crier victoire en fait. Ok, et on vous dit c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Donc en fait, là ce que je vois c'est que il y a quelque chose en fait que vous souhaitiez ou quelque chose dans laquelle vous vous êtes engagé. En fait, c'est plus un jeu d'esprit. Vous voyez, là, on a les échecs là, avec le cookie de la fortune. Ici, on vous dit qu'en fait, ça, c'est pas pour vous. Vous serez plus... En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, moi, je ne m'engage pas dans les parties comme ça où les gens jouent des jeux d'esprit. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, vous serez... Et vous allez le dire haut et fort. Et voilà, donc vous allez dire, moi je ne m'engage pas avec quelqu'un dans une bataille où on va faire des mind games, vous n'êtes pas quelqu'un dans la manipulation. Et donc si quelqu'un essaie de vous provoquer, vous n'allez pas, vous allez lui dire cash. Donc vous êtes quelqu'un qui va dire à cette personne, écoute, moi je ne rentre pas dans ton jeu, ok ? Donc ici, vous allez vous exprimer par rapport à quelque chose et dire que à quelqu'un, je ne rentre pas dans ton jeu la semaine prochaine. Donc quelqu'un va essayer de vous entraîner, de vous provoquer. Pourquoi? Parce que vous serez vraiment, vraiment occupé autre part. Donc vous n'avez pas le temps pour ça. Vous serez occupé à célébrer une victoire. Donc pour vous, ça sera une victoire. Et on vous dit que voilà, il y aura plein d'émotions pour vous la semaine prochaine. Et que tout marche bien pour vous, dans la bonne direction. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien et vous refusez en fait de vous engager dans ces jeux avec d'autres personnes ou quelqu'un qui va vous provoquer. Donc, voilà, vous allez dire ça cash.
Scorpion. Moi, je suis Scorpion. Waouh! Alors, les Scorpions. Ce serait pas avec les Gémeaux parce qu'on voit que les Gémeaux ont une... ils ont une séparation avec quelqu'un parce que vous avez mis vos émotions de côté, vous en avez marre. Vous avez décidé de couper, de laisser les émotions de côté. Ça y est, c'est pas qu'il n'y a pas que les émotions, il n'y a pas que ça dans la vie. Je veux dire l'amour, etc., ces problèmes, etc. Pourquoi? Parce que vous serez plus concentré sur vous. Donc, vous serez quelqu'un qui va déposer ses émotions de côté et qui va être plus dans cet état d'esprit où on est concentré sur sa guérison. On va chercher le calme. Certains vont même être allés au bord de la mer pour se ressourcer. Donc, on essaie de se ressourcer effectivement parce que vous serez dans votre monde intérieur. Vous allez vous couper du monde. Et il n'y a pas qu'une seule carte, il y a une troisième carte. Et là, je vois même Balance, Spirituality, Productivity. Ok. Alors, 3 cartes qui parlent de ça. Là, on a Breathe, quelqu'un qui fait du yoga, qui respire. Donc, vous respirez. Vous prenez une pause. Ici, on voit quelqu'un qui est en train de se reposer et de se ressourcer. Donc, voilà. Qui est dans son monde intérieur, qui ferme les yeux, n'écoute plus personne, se coupe du monde. Et voilà, on cherche à sa guérison. Et ici, de même, on dépose ses émotions de côté, on est plus concentré sur soi, on communique avec l'univers et les choses naturelles. Voilà, donc plus avec l'univers, les plantes, la verdure, au bord de la mer, au bord de l'eau. Cette personne est au bord de l'eau aussi. Donc vous, carrément dans votre monde la semaine prochaine. Et là, on vous dit, en fait, même si vous avez décidé d'être spirituel, beaucoup plus dans la spiritualité et coupé avec le monde extérieur, on vous dit quand même qu'il faut un équilibre entre la spiritualité et ce qui est pratique. Donc, pratique, ça veut dire quand même ne pas rester comme ça sans bouger. Parce que là, on a 3 personnes qui ne bougent pas, qui font du yoga, qui sont coupées du monde et qui, vous voyez, donc elle fait du yoga, elle a les yeux fermés, elle ne bouge pas, il a les yeux fermés, il ne bouge pas, il fait du yoga, il a la même chose. Donc quelqu'un qui est... c'est la même, vous voyez, donc c'est la même carte 3 fois. Donc ici, on vous dit, non, il faut équilibrer. Ça ne veut pas dire que si vous avez décidé de faire, d'être spirituel et de vous ressourcer, etc., ne restez pas trop comme ça parce que quand même, il y a le travail, il y a des choses à faire, donc soyez aussi pratique. Ici, on vous dit, il faut croire en la magie. Donc, vous avez une aventure au clair de lune. Donc, une aventure pour vous au clair de lune qui vous attend. Donc, en fait, ça prouve que vous allez sortir d'une zone d'ombre et que pour vous, ça a été assez, comment dire, dark, assez sombre. Mais là, il y a quand même la clarté de la lune qui va vous éclairer. Et donc, c'est magique. Vous allez trouver que c'est magique. Et vous allez être reposé, vous allez être bien, vous allez pouvoir respirer et tout. Mais n'oubliez pas le côté pratique aussi. Il y a des gens qui vont me dire, t'es resté trop longtemps dans Scorpion parce que t'es Scorpion. Non, en fait, ça m'a 3 cartes pareilles quand même. Alors, les derniers, c'est les Sagittaires. Mes amis, les Sagittaires. Vous allez mettre le compteur à 0. Donc, de nouveaux départs pour vous. Nouvelle connexion. Vous allez vous tenir sur vos pieds sur le monde. Donc, vous allez vous sentir fort dans votre grandeur. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez l'ange de l'équilibre qui vient vers vous. Beaucoup plus équilibré, effectivement. Ici, quelqu'un qui se tient sur ses 2 pieds, mais qui aussi s'aide avec ce bâton-là. Donc, on est bien, on est ancré, on est solide là. On tient sur ses pieds, on est bien, on ne perd pas d'équilibre. Effectivement, vous serez dans l'équilibre.
l'ange de l'équilibre pour vous. Et là, ça vous dit ici et maintenant. Donc, ces choses, ces nouveaux départs, c'est maintenant que ça va se passer, c'est tout proche. On parle de la semaine prochaine. Donc, attendez-vous à être de plus dans l'équilibre, être quelqu'un qui va se sentir bien, fort, qui rien ni personne ne peut vous perturber. Donc, vous voyez la posture. Et de nouveaux départs pour vous parce que vous avez décidé de mettre les compteurs à zéro. Ici, on vous dit que la confiance en soi est votre clé pour le succès. Effectivement. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Une personne qui se tient, on dit que c'est une personne, ici, si on la voit, c'est une personne qui a confiance en elle. Donc, pour vous, vous aurez cette confiance en vous, en fait, et cet équilibre-là qui vient la semaine prochaine, vous serez dans cet état d'esprit-là. Pourtant, vous guettez l'horizon, vous attendez quelque chose quand même. Vous êtes en train d'attendre quelque chose. Donc, vous avez attendu ce nouveau départ, vous avez attendu cette chose qui va arriver ici et maintenant parce que cette chose que vous attendez, que vous guettez, arrive. Voilà. Ici et maintenant. Et vous aurez plus confiance en vous, plus d'équilibre. Nouveau départ, remise de compteur à zéro. Voilà, j'ai fini votre guidance pour tous les signes. Pour la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.